Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti en 2009, réalisé par Grant Heslov, un réalisateur pas très connu pour ses réalisations, plutôt on l'a vu en tant qu'acteur dans certains films, il a produit d'autres œuvres, etc. Bref, Les Chèvres du Pentagone, sorti en 2009, donc avec un casting de choix, puisqu'on y retrouve George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor, Kevin Spacey aussi, hein, voilà, bien avant qu'il ait ses soucis là, avec les problèmes de harcèlement. Et il y a même Robert Patrick, hein, le T-1000 dans Terminator 2, qui a un petit rôle. Un petit rôle où il critique la France. Jacques Chirac en prend plein pour son grade, puisque c'est un film où l'armée est mise en avant, on va y revenir. Le problème de ce film, déjà, est dans son titre en français, Les Chèvres du Pentagone. Pourquoi avons-nous traduit, nous Français, enfin ceux qui ont décidé, ceux qui ont sorti le film en France, pourquoi ont-ils décidé de traduire un film qui s'appelle The Man Who Stare at Goats en Les Chèvres du Pentagone, sachant que le titre anglais est une référence claire au film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, donc on perd déjà cette dimension référence. Et au Québec, le film s'appelle Les hommes qui regardent les chèvres. Bon, c'est une traduction littérale pour le coup. Mais on aurait pu avoir, je sais pas moi, les hommes qui fixent les chèvres dans les yeux. Bon, c'est un peu parce que voilà, qui fixent les chèvres du regard, to stare. On va pas faire un petit cours d'anglais, là, on n'est pas là pour ça. Enfin, je sais pas, les chèvres du Pentagone, alors que le Pentagone n'est même pas visité ni véritablement mentionné dans le film, même si donc voilà, on est dans un contexte militaire, donc oui, c'est dommage. On perd vraiment quelque chose et vu le film, c'est nul quelque part comme titre. Bon, après, le côté chèvre aussi, c'est quelque chose de secondaire dans le film, mais qui est mis en avant dans le titre. Bon, en anglais aussi, du coup, pourquoi pas. C'est un film burlesque, c'est une comédie. Une comédie qu'on pourrait rattacher un peu au travail des frères Cohen, vous voyez, ce côté un peu n'importe nawak, qui essaye de donner quelques messages satiriques sur la société. Mais voilà, c'est pas un film des frères Cohen non plus, il n'y a pas la même profondeur, il n'y a pas la même dimension, il n'y a pas le même what the fuck ultime aussi qui fait que certains films des frères Cohen ont du mal à passer avec moi, notamment Burn After Reading. Voilà, bref, peu importe. Et c'est un film, on va dire, intéressant pour la performance des acteurs. Je trouve que George Clooney est excellent dans ce film, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais c'est un acteur qui sait être bon quand il est dans son rôle. Bon, Ewan McGregor fait du Ewan McGregor, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis il y a Jeff Bridges qui fait un peu un Big Lebowski 2, là, un dude number 2 avec ce côté baba cool, détaché de tout. Parce que c'est en fait une histoire un peu étrange. C'est l'histoire d'un journaliste, Bob, c'est joué par Ewan McGregor, qui, complètement désespéré, se fait larguer par sa femme, il est au bord de la dépression. Et un jour, il croise, enfin, il entend parler d'histoires de soldats, enfin, de personnes, enfin, de soldats dans l'armée américaine qui utiliseraient leur performance mentale, leurs pouvoirs paranormaux pour arriver à faire des choses au-delà des coups de fusil habituels, etc. Et qui combattent le terrorisme ainsi par projection astrale, on lit dans les pensées, on lit par télépathie, bref, des trucs un peu foufou. Et un jour, du coup, il est tellement à la ramasse, Ewan McGregor, donc le journaliste dans le film, qui va au Koweït, pleine guerre, c'est la guerre en Irak, hein, la deuxième guerre en Irak, euh, et il rencontre là-bas l'un des fers de lance de cette arme, de ce groupuscule de l'armée américaine qui s'appelle la New Earth Army. Il rencontre George Clooney, donc le personnage de George Clooney, Lynn Cassidy. Et ce personnage-là est là-bas et il est investi d'une mission dont on apprendra les tenants et les aboutissants au fur et à mesure que le film avance. Et voilà, après, voilà, ils sont là-bas, ils essayent de découvrir quelque chose, ils font un Miami, le journaliste suit plus ou moins cet homme en y croyant plus ou moins à ces histoires de pouvoirs paranormaux. Et pendant que l'histoire du film se déroule, on a beaucoup de flashbacks où Lynn raconte son histoire, donc le moment où il a intégré cette armée, où il a repris confiance en lui, grâce à ce chef de la New Earth Army qui n'est donc nul autre que Jeff Bridges, qui dans le film s'appelle Bill Django. Il doit y avoir un hommage aussi de Django, Western Django, hein. Peut-être, je ne sais pas. Bref, et on se retrouve avec des moments extraordinaires dans les flashbacks. Surtout, je trouve que les flashbacks sont intéressants.
Donc dans cette New Earth Army, tout va super bien jusqu'au jour où le personnage de Kevin Spacey débarque et fout la merde. Donc on a presque plus d'histoire dans les flashbacks, c'est assez amusant, que dans le film. Même si bien sûr dans le film tout se rejoint, on peut imaginer que ces personnages du coup dans le temps présent, la timeline actuelle du film vont se rejoindre. Et voilà, peu importe ce qui s'y passe au fond, ce film est un peu une sorte de parcours initiatique quelque part un film anti-militaire, je pense, il y a une critique derrière, mais voilà, c'est dommage parce qu'en fait ce film ne va pas super loin et reste dans la surface des choses, dans le côté burlesque, sans être ultra méga drôle non plus. C'est un film dispensable même s'il y a un côté touchant en le regardant, ne serait-ce que pour, ouais, pour on va dire, la connivence entre les acteurs qui semblent bien s'amuser là-dedans, dans certaines scènes notamment. Bien sûr, il y a, alors, imaginez, hein, c'est l'armée du nouvel, enfin, New Earth Army, c'est très baba cool. Il y a la drogue, il y a des scènes avec de la drogue, un peu, voilà, bon, tout ça, tout ça. Et ouais, c'est vraiment anti-militariste hein, à fond, je trouve. Bon, certains Américains n'ont pas dû apprécier aussi, blablabla, machin. Et bah ouais, c'est intéressant à regarder, mais ça ne va pas plus loin. Alors pourquoi j'en parle? Parce que j'avais envie d'en parler déjà. Je l'avais vu à l'époque, quand il était sorti, enfin un peu après. J'avais gardé un souvenir correct, mais il y avait quelque chose qui m'avait intrigué, puis je me souvenais plus du coup, et là je l'ai revu, ouais, bon. Alors pourquoi le film s'appelle Les chèvres du Pentagone? Parce que bah, à un moment il s'entraîne sur des chèvres en tant que cobayes pour leur arrêter, pour prouver qu'ils ont des pouvoirs, ils doivent montrer qu'ils peuvent arrêter le cœur d'une chèvre. Enfin, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et à un moment, bah, on voit George Clooney qui arrive à le faire et une petite culpabilité là-dessus. Enfin, c'est marrant, mais à la fin du film, il y a un petit dénouement là, à ce sujet qui remet les chèvres au centre des débats. Bref, je vais pas raconter plus ou moins ce qui se passe, puisqu'au final, peu importe ce qui se passe dans ce film, c'est assez secondaire, l'histoire en elle-même est secondaire, la fin du film, bon bref, on s'en fiche. On regarde ça en mode divertissement, en mode ouais, c'est cool, ouais, les acteurs semblent s'amuser dans ce film, mais ça ne va pas plus loin. Un petit 6 sur 10, vous voyez, 5,5, 6 sur 10. Pour le côté burlesque, pour quelques scènes assez drôles. Et pas que, parce que quand même, il y a un moment, il y a une scène très choc dans les flashbacks de la New Earth Army, là, avec un, enfin, je vais pas en dire plus, mais il y a une scène assez choc, qui casse tout d'ailleurs, qui casse tout le côté féerique de ce groupuscule à l'époque, où tout allait bien jusqu'au jour où il se passe ça. Tout ça à cause de Kevin Spacey et de son personnage bien méchant, du coup, dans la storyline. Voilà, bref, les chèvres du Pentagone, pourquoi pas. Et bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.